Bonjour à tous, dans cette vidéo on va revenir sur la collection de patrons Vogue pour la saison d'automne. La collection vient de sortir, je l'ai trouvée moi sur simplicity.com, un site donc de patrons. Vous allez retrouver du Burda, du Macols, du Butterick. Ici c'est de Vogue qu'il va s'agir, donc on va regarder un petit peu quelles sont les pièces qui nous sont proposées pour l'automne 2024 donc. Vous allez voir, il y a des choses un petit peu plus chic, un petit peu classiques, plus novateurs. Voilà, il y a plein de choses différentes. On va regarder tout ça dans le détail. La première chose qu'on a ici, alors je ne sais pas si ça fait vraiment partie de la collection. En tout cas, c'est un patron vintage qui a été réédité. Il a été designé par Diane von Furstenberg. Et c'est donc une robe croisée, voilà, qui se ferme à la taille avec une petite ceinture. Vous l'avez en version midi ou en version maxi. Et donc elle est réversible comme on peut voir. Donc l'encolure en V, en fait, au devant, peut également se mettre dans le dos. Donc c'est à vous de jouer un petit peu avec cette robe. Donc ça, c'est les photos d'époque qui avaient été faites pour la sortie du patron. On a donc des versions un petit peu plus modernes, dans des tissus un peu plus... alors j'imagine qu'avant précédemment c'était aussi des tissus stretch parce que c'est ce qu'il est conseillé d'utiliser pour faire ce patron de ce que j'ai vu. Voilà, donc vraiment quelque chose de très simple qui ira très bien au quotidien aussi avec des baskets. Là on a vraiment un aspect beaucoup plus gala pour le coup sur donc le même modèle. Donc voilà, c'est assez versatile, plein de façons de le porter. Ça peut être une robe très confortable et très facile à porter au quotidien. Voilà un petit peu le dos, tout ce qu'on peut voir. Donc ce dos qui pourra être porté effectivement à l'avant. Voilà. Euh, Hop, donc on nous dit que c'est un patron facile. Il va de la taille 8 à la taille 26. Et on nous recommande effectivement des tissus extensibles. Pour la réalisation, il vous faudra pas mal de tissus quand même. Pour la version courte, vous aurez besoin de 3,3 mètres et jusqu'à presque 4 mètres pour les tailles les plus grandes. Et pour la version longue, donc qui est vraiment très longue, c'est normal qu'elle demande plus de tissu. On est à 4,7 mètres et jusqu'à 5,3 pour les plus grandes tailles. Voilà, je passe rapidement parce qu'effectivement, je suis pas certaine que ça fasse partie de la collection, même si il réédite très souvent des patrons vintage. Voilà. Ici, on a donc vraiment de la nouveauté avec une cape d'hiver absolument splendide. C'est pas une pièce que je porte, mais là, ça fait de l'œil. On va pas se mentir. Sur cette version A courte, moi j'aime vraiment le rendu. Ça donne une très jolie silhouette, je trouve. Donc on a un col chemise, col pointu, mais légèrement arrondi quand même sur la pointe. C'est vraiment très élégant, donne un très beau port de tête. On a une ligne d'épaule qui est assez haute. Au final, c'est presque comme une découpe princesse. Voilà, une ligne d'épaule très haute avec ce détail donc d'épaulette un petit peu militaire qui sur la version B est très tombante, je trouve. On a moins cet effet là sur la version A. Alors je sais pas, est-ce que c'est moi qui... C'est les carreaux, je sais pas. Bon, en tout cas, si je devais faire cette version, je raccourcirais peut-être la patte pour qu'elle arrive vraiment dans la couture d'épaule. Voilà, on a deux poches sur la version A au niveau de la poitrine et les poches se retrouvent au niveau de la taille sur la version B. Voilà, on va aller voir un petit peu plus dans le détail ce qui se passe là. Donc voilà, on peut voir les fentes au niveau du buste et jusqu'à la hanche pour laisser passer les manches. À voir si c'est très pratique au quotidien, je sais pas vraiment, mais en tout cas c'est vraiment très joli, ça c'est certain. On a donc, on voit un bouton au niveau du col, j'imagine que c'est toute une boutonnière mais qui doit être invisible, cachée en fait sous le rabat. Voilà, très très joli. Cette version-ci a vraiment des détails techniques qui sont très intéressants, je trouve. Notamment donc cette ceinture qui vient donc donner un petit peu de cintrage légèrement au modèle. Et en tout cas qui donne un aspect technique très sympathique avec donc cette ouverture passe-poilée. Là, je trouve ça vraiment très joli. C'est un joli défi technique également. Pour le coup, on a vraiment une boutonnière visible sur tout le devant. Très très jolie également. Et donc ces deux poches au niveau des hanches. Et donc la cape est vraiment très longue comparée à la précédente. Voilà. Ouais, les deux ont vraiment une allure très très chic.
Puis vous allez pouvoir utiliser des gros lainages pour avoir bien chaud dans ce genre de tenue. Ça va être très chouette. Bon, j'ai pas vraiment appuyé là-dessus, mais effectivement dans le dos, hein, les espèces de pinces là, enfin en tout cas les découpes presque princesse que je disais être sur le devant se retrouvent au dos. Voilà, donc c'est un patron un peu moins facile. En tout cas, c'est ce qu'on nous en dit, qui sera à réaliser dans de la laine bouillie, du dénime, des laines de poids moyen. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont disponibles. Vous pouvez également la doubler pour avoir quelque chose de bien chaud. Ça va de la taille 4 à la taille 26 pour le modèle A, donc qui est le modèle court. Pour à peu près 150 cm de laisse, vous aurez besoin de moins d'un mètre, enfin moins de 2 mètres, pardon, 1,9 m et à peu près 2,2 mètres pour les plus grandes tailles. Pour la version longue, donc il vous faudra un petit peu plus, on est entre 3 et 4 mètres selon les tailles que vous souhaitez réaliser. Voilà, un très joli premier patron. Nous allons poursuivre avec cette robe. Voilà, donc on a deux silhouettes qui se ressemblent énormément. Le seul grand changement se situe au niveau des manches. Pour la version 1, on est dans quelque chose de très longiligne, simplement donc se draper sur le buste qui vient donner un petit peu de mouvement. On a des épaulettes qui structurent vraiment la carrure, une manche vraiment simple qui suit le bras. Très jolie ceinture taille dans le tissu de la robe et puis avec cette boucle recouverte qui peut être très intéressante techniquement à faire. Je n'ai jamais fait ça, mais ça donne un très bel accessoire, en tout cas un très beau détail à la robe. Et donc cette jupe qui est proche du corps, en tout cas au niveau des hanches et qui vient s'évaser ensuite un peu comme une jupe trompette, on pourrait dire. Voilà, et donc la version B qui a donc pour seul changement cette manche un petit peu plus ballon fermée avec un poignet. Voilà. C'est très très simple, c'est une silhouette vraiment très féminine pour le coup. Je suis moins fan de la version A que je trouve trop longiligne, presque un petit peu austère. Donc j'imagine que jouer dans un tissu très flashy, très 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 joyeux pour le coup, ça casse effectivement ce côté un peu austère, mais autrement voilà, c'est très longiligne. C'est pas ce que je préfère moi personnellement. Je trouve que cette version-ci est beaucoup plus juste dans les proportions. Le drapé au final qui arrive sur le bas de manche répond bien au drapé qu'on a sur le buste. Et puis on a cette continuité avec un peu plus donc de fluidité au niveau du bas de la jupe. Voilà, je trouve ça beaucoup plus féminin, beaucoup plus juste dans la silhouette avec cette manche-là. Voilà, pour ce qui est du dos, donc voilà, rien d'extraordinaire. On a ce zip qui vient d'en haut et j'imagine jusqu'à la ceinture pour pouvoir fermer la robe. Et puis le détail, donc des petits boutons pour fermer les poignets au niveau des manches bouffantes. Voilà, un peu moins facile on nous dit en termes de réalisation. Donc ça va correspondre à une large gamme en tout cas de tissus, des crêpes de satin, des jerseys, des jacquards de soie. Bon voilà, ce sont les exemples qu'on nous donne. Ça va de la taille 6 à la taille 24. Et c'est pareil, vous allez pouvoir réaliser, en tout cas pour la version A, donc avec la manche proche du bras. Environ on va dire 3 mètres de tissu. Il vous en faudra un peu plus, quoique. Ça se joue avec la manche un petit peu ballon. Voilà, environ 3 mètres selon les tailles dans lesquelles vous situez. Voilà pour celui-ci. On va poursuivre avec toujours une robe. Quand j'ai feuilleté un petit peu, quand j'ai regardé un petit peu la collection, j'avoue que celle-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. Pourtant, elle est très simple aussi. Sur la version A, une longueur midi, un peu évasée au niveau de la jupe. Et ce haut si bien travaillé, avec un buste très cintré, avec une jolie découpe princesse, des manches qui sont tout à fait charmantes. Des manches longues sur la version A, avec une épaule plutôt naturelle. Mais c'est ce détail de nœud et puis d'encolure avec ce petit décolleté là qui est absolument splendide. Ce petit décolleté goutte là donne vraiment un petit coup de frais, je dirais. Ça aère un petit peu la silhouette qui pourrait être vite un peu bloc, un peu ouais, un petit peu bloc effectivement, mais là ça aère un peu le tout. Et ces petits nœuds vraiment qui sont hyper charmants. Je verrais bien le tout dans du noir avec donc la ligne de ceinture, tout le tour de l'encolure et du décolleté et les nœuds en blanc. Voilà, pour quelque chose de très contrastant. Ce serait très 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 charmant.
Et puis donc on a cette version maxi, j'allais dire midi, non, la midi est donc la précédente. Là on a vraiment une version maxi, manche courte, la manche est très très justement coupée. Voilà, on va voir un petit peu en détail. Il y a des poches et ça c'est vraiment un bon point sur les robes. J'adore qu'elles aient des poches, c'est tellement pratique. Voilà, moi ce modèle-là a vraiment titillé ma créativité. Je la vois vraiment bien dans un tissu contrastant noir et blanc. Ça peut être très très chic là pour les fêtes de fin d'année par exemple. La version longue ne démérite pas. Elle est vraiment vraiment très chic. Le tissu y est pour beaucoup, je trouve sur cette photo. Il prend bien la lumière, il y a un beau tombé. C'est vraiment vraiment très chatoyant. Euh, Ça va très bien au modèle également, hein, il faut se le dire. Voilà. Et c'est une version qui pourra être très officielle pour des événements un peu plus haut de gamme, un mariage ou que sais-je. Voilà. On est dans quelque chose de très classique. On a un zip effectivement au dos qui va venir un petit peu sur le bas des hanches, je dirais. Bon, je sais pas trop jusqu'où ça s'arrête, mais un zip en tout cas pour fermer le tout. Pareil donc sur la version maxi. C'est vraiment une très très jolie robe qui je pense en plus sera assez, en tout cas dans sa version midi pour sûr, assez intemporelle. On nous dit que c'est plus difficile pour les avancées, donc bon, à voir. J'imagine que tout le détail du devant, avec les nœuds, le décolleté, tout ça peut être un petit peu plus technique. Voilà, on nous propose plein de choix de tissus. Ça va de la taille 8 à la taille 26. Et pour ce qui est des métrages de tissu, pour la version A, donc qui est la version midi avec les manches longues, on aura besoin d'à peu près, on va dire, 3 mètres de tissu. Vous aurez besoin de doublure également. Et puis donc pour la version B qui est vraiment maxi, là on va entre 3 et 4 mètres, voire un peu plus de tissu principal. Voilà, donc de très beaux projets. Ensuite, nous allons poursuivre sur des robes toujours. Ici, on a une robe pour la version A, donc qui est plutôt longueur midi, sous le genou, très cintrée. On a 2 pinces de chaque côté au niveau de la taille. Vraiment, ça donne une très jolie ligne de taille, ça pour le coup. Une belle encolure ronde avec, j'ai l'impression qu'on voit aussi des pinces. Et ces petits détails de poche qui, ma foi, n'ajoutent rien, je trouve. En tout cas, sur la version A, je trouve pas ça très juste. On le retrouve sur la version B, mais à mon sens, ça a plus sa place. On a donc une manche longue, proche du bras, vraiment très très basique. On retrouve ce détail au niveau des épaulettes, ce détail un petit peu militaire qu'on a vu sur le patron de la cape. Et qui, là, pour le coup, de ce que je vous expliquais tout à l'heure, est plus juste au niveau de la façon dont il tombe. Pour mon goût personnel du moins, il tombe vraiment dans la couture d'épaule et je trouve ça plus saillant. On a également ce joli col bien pointu. Ça donne un aspect vraiment militaire, voire même, je sais pas, hôtesse de l'air, je saurais pas dire. Il y a une petite vibe un petit peu comme ça, un petit esprit. Enfin bon, voilà. Donc la jupe est vraiment fourreau pour ce qui est du bas. Hein. C'est vraiment très ajusté, très féminin, très glamour en quelque part, mais en même temps très classique dans sa version sans manches, je trouve. Voilà, ça ne ment pas plus que ça. On a une fente à l'arrière qui remonte finalement assez haute, voilà, pour de l'aisance, mais c'est parce que la jupe est très fourreau, donc j'imagine pour pouvoir vous déplacer aisément qu'il faut ajuster un petit peu la hauteur donc, de cette fente. On retrouve donc les pinces, les doubles pinces hein, qu'on avait à l'avant sur le buste se retrouvent effectivement à l'arrière, pareil au niveau du haut, et donc ça se ferme avec un zip invisible. Je trouve pas que ça tombe très bien au niveau de la chute de rein. Je sais pas. Je vois bien hein, l'effet très sablier qu'ils ont voulu donner en ayant une taille très marquée. Ce qui d'habitude n'est pas pour me déplaire, mais là je trouve pas ça spécialement juste. Bon, moins facile, donc à peu près pour un niveau moyen. Pareil, on nous propose de réaliser ça dans de la gabardine, ce qui pourrait être chouette, peut-être un peu plus décontracté. Enfin, vous voyez, avec l'aspect de la gabardine un peu tissée, là, comme ça peut être assez sympa. Bon, voilà, il y a plein de tissus que vous pourrez utiliser. C'est une robe qui est doublée, qui va de la taille 8 à la taille 26. Il vous faudra environ 2 mètres pour la version A, donc la version sans manches. Pour la version B, donc avec les manches et le col, vous serez pareil dans les environ 2 mètres, un petit peu plus, 2 mètres, 2 mètres 50. Voilà, pour réaliser ce projet-ci.
Continuons. Nous avons une robe qui, cette fois-ci, ressemble énormément à celle avec les nœuds. C'est vraiment une forme qu'on retrouve, les mêmes poches, la même découpe princesse. On a quand même une découpe un peu différente au niveau du col. Et puis l'ajout donc de ces fronces au niveau des manches, que ce soit en manche longue ou en manche courte, on retrouve ce même jeu de fronce. Et puis également sur le bustier, donc comme un bustier hein, qui viendrait se poser sur un haut un peu plus classique. Ça donne un très joli effet, surtout si les tissus sont contrastants. Je verrais bien quelque chose d'un peu dépareillé, voilà, pour twister un peu le tout et le rendre un peu plus intéressant. Voilà, donc avec les manches, on voit bien effectivement la découpe hein, du haut qui est en deux morceaux comme ça. C'est très joli, il y a vraiment un joli travail au niveau du buste, encore une fois. Toujours en découpe princesse. Ça ressemblait beaucoup à la construction hein, de la robe précédente. Dont je vous ai parlé, que j'aimais beaucoup, avec les petits nœuds à l'avant. Si ce n'est donc le décolleté en petites gouttes. Là, on a vraiment quelque chose d'assez similaire pour le coup. Voilà, on retrouve les poches aux mêmes endroits. Donc, un zip, hein, toujours tout du long, qui part du haut du dos et qui vient descendre pour ouvrir le modèle. Voilà. Donc, un peu moins facile. Toujours plein de tissus hein, qui sont proposés. De la toile de lin, ça peut être très chouette d'ailleurs. Du tweed, voilà, qui irait tout à fait bien. Et là, vous avez besoin de beaucoup plus de tissu parce qu'il vous faudra de la doublure et de la triplure en plus. De peut-être même un peu de thermocollant, c'est pas dit, mais enfin bon, il y aura peut-être, quoique, peut-être pas nécessairement, mais enfin voilà. Donc c'est une robe qui va de la taille 4 à la taille 22 et qui vous demandera pour le coup beaucoup de tissu, que ce soit dans sa version A, donc sans manches, ou la version B avec les manches plus longues. Voilà, il vous faudra beaucoup de tissu parce qu'il vous faut 3 épaisseurs tout simplement avec la doublure et la triplure. C'est vraiment un projet qui peut être un peu plus onéreux, mais il faut ça pour que la silhouette se tienne comme ce qu'on voit sur les photos, quoi. Voilà, pour ce projet-ci, en tout cas pour ce patron-ci. On va continuer toujours avec une robe, mais plutôt robe de soirée ici, avec un bustier en pointe, un détail de nœud sur le devant, et puis une jupe fourreau qu'on retrouve une fois de plus. Pour ce qui est du dos, on a une fente d'aisance à l'arrière, et puis donc un zip qui vient fermer le tout. C'est un très beau modèle, mais que je trouve pas très moderne. Est-ce que ça vient du tissu? Est-ce que ça vient de la mise en beauté? Est-ce que ça... Je ne saurais pas bien dire. Alors techniquement, la réalisation du nœud doit être vraiment quelque chose d'amusant à faire, un peu casse-tête j'imagine, mais je peux entrevoir que le défi soit plaisant. Mais je ne trouve pas que le résultat fasse waouh. Donc on a des pinces hein, au niveau du bustier pour quelque chose de vraiment très cintré, très glamour, hein, mais qui n'est pas tout à fait à mon goût, je dois le dire. Pareil que pour la robe précédente, il vous faudra doublure et triplure. Donc voilà, pareil, un patron qui, en tout cas un projet hein, qui vous demandera pas mal de tissu et qui peut s'avérer plus onéreux. Donc on va de la taille 8 à la taille 26. Et pour le tissu principal, on sera entre 2,3 et 3 mètres pour ce qui est en tout cas du tissu principal seulement. Voilà, on va poursuivre avec une autre robe de soirée que pour le coup j'aime beaucoup plus que la version avec le nœud. Alors on reste dans les nœuds pour le coup, mais là ils sont XXL et joués donc sur les épaules. Alors est-ce qu'ils sont simplement décoratifs ou est-ce qu'ils permettent vraiment de fermer les bretelles? On verra peut-être ça dans les dessins techniques, je sais pas. En tout cas là je suis vraiment conquise par la proposition, bien plus que le patron précédent. On a donc un très grand décolleté en V, on va dire un petit peu un côté Marilyn Monroe, vous savez, avec ce décolleté très plongeant et très froncé au niveau de la poitrine, un corset qui pour le coup, du moins un effet corseté comme ça, euh, très très proche du corps hein, forcément. Et donc on retrouve les fronces sur la jupe qu'on va retrouver donc dans une longueur un peu plus au-dessus du genou, donc vraiment
en version courte pour la A et en version maxi pour la B qui arrive quasiment à la cheville. Voilà, que moi j'adore dans cette version-là. La taille des nœuds va également changer sur la version A. On est sur quelque chose de beaucoup plus court et de vraiment extra large, extra long sur la version B. C'est vraiment des robes qui prennent énormément d'ampleur et qui sont vraiment splendides. Donc voici la version courte. On a effectivement des petites pinces sur le devant. Ça donnera donc un corsage vraiment très ajusté pour laisser la part belle donc au volume de la jupe et des épaules également, hein, avec ces deux gros nœuds. Alors ce tissu brocart, hein, c'est pareil, absolument splendide, une très belle couleur, une très belle lumière. Ouais, très beau. Voilà. Pour le dos, pareil, donc on a un zip. On retrouve ce grand décolleté au niveau du dos, en V, là, comme ça, ce qui donne vraiment un très beau port de tête, je trouve. Euh, c'est très élégant. Même chose donc pour la version très longue, version maxi. Alors, donc on nous dit que c'est pour des couturières plutôt avancées. Au niveau du dessin technique, j'ai l'impression qu'il y a une manche dessous et qu'on vient nouer en fait le nœud dessus qui est purement décoratif. J'ai l'impression que ça s'articule comme ça. Ça va de la taille 6 à la taille 24. On nous propose du brocart, des plumetis. Oh, en plumetis, ça peut être vraiment très chouette. De la dentelle, du taffetas. Il vous faudra là aussi triplure, doublure. Et vous avez également le patron d'un jupon pour étoffer le tout. Alors ça, c'est vraiment chouette parce qu'un jupon, ça sert toujours. Et le fait qu'il y ait les deux éléments dans le patron, c'est quand même une très bonne nouvelle. Voilà, pour cette magnifique robe de soirée. Alors je ne sais pas à quelle occasion est-ce qu'on porte ça, mais elles sont vraiment splendides. On tombe dans quelque chose d'un peu plus sobre, je dirais. Ce sont des bodys. Alors deux bodys avec une encolure asymétrique. La version A est avec un très joli drapé sur le devant. La version B est beaucoup plus sobre. On n'a pas ce drapé, mais on a les mêmes éléments, donc à savoir ce col asymétrique. Voilà un peu dans le détail. Donc on a une petite pince au niveau de la poitrine et puis un jeu de fronce également sur l'épaule qui est dénudée. En tout cas l'épaule sans ce voilage. Qu'on ne retrouve pas sur cette version-ci, à moins que ce soit pas bien visible de par la couleur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà un petit peu donc ce que ça donne. Et puis pour le dos, donc voilà, on retrouve ce même drapé jusque dans le dos. C'est très élégant, c'est très délicat, c'est pas ce que moi j'aime. Encore une fois, je trouve pas ça très moderne ce genre d'encolure. Alors ça a été très à la mode il y a quelques temps de ça, il y a peu de temps d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça m'a pas spécialement conquise. Alors sur les dessins techniques, je peux voir que les fronces qu'on retrouvait hein, sur la manche libre se retrouvent aussi dans la version plus simple. Bon, j'ai pas eu l'impression de le remarquer sur les photos portées. Enfin bon, donc ça vous demandera vraiment un tissu qui a beaucoup d'élasticité pour pouvoir donc réaliser ce body. Et il vous faudra peu de métrage, hein. On est à maximum 2 mètres pour la taille 26 et 1 m 4 voilà, pour la taille 8, donc qui est la plus petite taille. Voilà un petit peu pour ce body. Poursuivons avec une jupe asymétrique. Jupe asymétrique qu'on retrouve en 2 modèles. Le modèle A est vraiment court à l'avant, très long sur les côtés. C'est une jupe croisée, double boutonnage, qui est assez sympa sur le design même. On a de jolies poches sur les côtés, puis cette ceinture donc, qui vient tenir le tout et accentuer un petit peu la taille. La version B est une version longue, mais j'ai l'impression que la symétrie ne se joue que d'un côté. Donc c'est un peu plus déséquilibré, avec une poche seulement d'un côté également. Pour un côté, c'est vraiment une pièce très forte là pour le coup, surtout jouée dans ce simili-cuir rouge. C'est vraiment une pièce très forte qui, je ne crois pas, enfin, en tout cas pour moi, ne serait pas portable au quotidien. Pour tout dire, je suis pas vraiment fan. C'est très intéressant visuellement, on va pas se mentir. C'est un petit peu le patron foufou, on va dire, de toute la collection. Bon, il y en a d'autres qui vont venir après, que j'ai repérés, qui sortent un peu des codes de ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, voilà, pour du patron un peu classique de chez Vogue, je dirais en tout cas.
J'aime mieux la version courte, ces deux asymétries des deux côtés. Ça a le mérite d'être fun, voilà. Les deux versions ont le mérite d'être vraiment fun, d'être un peu rare dans ce qui est du monde du patron. J'ai jamais trop vu ce genre de découpe. Effectivement, donc pour la version longue, la symétrie ne se joue que d'un côté. C'est effectivement visuellement très intéressant, on va pas se mentir. C'est très très chouette. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment portable. Vous avez les petites pinces au niveau de la taille. Non, j'aime plutôt bien, mais je sais que je le porterai pas. Donc c'est pas un patron par exemple que j'achèterais, je ne le réaliserai pas. À moins qu'on me le demande pour quelqu'un d'autre, mais autrement non. Voilà, ça va être disponible dans plein de tissus. Vous allez pouvoir le faire en dénime, cuir synthétique. On nous parle de twill, de tissu de costume. Ça peut être très chouette également. Voilà, c'est un modèle que vous pouvez doubler, qui va de la taille 8 à la taille 26. Et pour laquelle, en version A, donc il y a la version courte mais asymétrique sur les deux côtés, il vous faudra entre 3 et 3,5 mètres. Pour la version B, donc qui est longue mais avec une asymétrie que d'un côté, là vous êtes sur, on va dire grosso modo 3 mètres. Voilà, de tissu pour la réalisation de ce projet-là. On va continuer. Et là, on a un autre patron, effectivement, qui sort un peu du lot, qui est ce pantalon. Voilà, qui est très très large à la jambe. C'est très rigolo parce qu'il est un petit peu taille haute, voire taille naturelle, plutôt ajusté au niveau des hanches, mais au niveau de la cuisse, il devient très évasé. Sur la version A, c'est vraiment notable. On a vraiment plus de genoux, quoi. Il y a un effet un petit peu ballon comme ça. Et c'est hyper fun, là encore, c'est très rigolo. C'est pas des coupes qu'on a l'habitude de voir, ou du moins moi. Et dans un dénime comme ça rend le truc un petit peu, je sais pas, un peu fun, ouais, un peu jeune, décalé, je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a vraiment une vraie inspiration, je sais pas laquelle, mais ça me parle plutôt bien. La version B est très jolie au niveau des surpiqûres qu'on peut avoir, au niveau des poches italiennes là qu'on a à l'avant. Surpiqûre est très jolie, ça donne un joli mouvement, je trouve, au bas de, enfin, au niveau de la mi-cuisse, quoi. Plus resserré en bas, j'aime beaucoup plus, je trouve que là, c'est plus juste et plus portable, en tout cas pour mes goûts personnels. On va continuer un petit peu pour voir ça de plus près. Voilà, c'est vraiment très très large, c'est assez rigolo d'être... c'est à l'inverse de ce qui se fait habituellement, quoi. On est vraiment très serré au niveau de la hanche, et puis ça vient s'évaser après au niveau de la cuisse. Voilà. La même chose donc, un peu plus resserré. Je trouve les proportions plus bonnes quand même sur cette version-ci. On a des passants, une jolie surpiqûre également sur l'arrière. C'est vraiment chouette. Et puis donc deux poches plaquées. Hein. Ça fait vraiment un aspect un peu cow-boy, un aspect un peu parachute, un aspect même vieux pantalon d'équitation, je sais pas. Il y a vraiment un esprit un peu Far West, je sais pas, est-ce que c'est le denim aussi qui donne ça peut-être, mais voilà, je trouve ça vraiment très chouette pour le coup, c'est vraiment très rigolo. Alors je suis pas sûre que ça tienne dans le temps, dans le sens où c'est pas le genre de coupe à mon avis qui est vraiment intemporel, mais ça peut être très fun si on aime jouer sur des pantalons un peu qui sortent de l'ordinaire. Et j'imagine que pour la jeune génération, ceux qui sont entre 16 et 20 ans en ce moment, ça peut être quelque chose d'apprécié. Voilà, moi je préfère quand même cette version-là que je trouve un petit peu plus sobre dans cet effet ballon. Alors, pantalon taille haute, jambes tonneau. Voilà donc la description. Jambes tonneau, d'accord, mais je ne connaissais pas du tout ce terme. Je ne connaissais pas cette forme que j'avais très peu vue, voire pas du tout. Donc vous pouvez doubler ce pantalon. Il vous faudra du thermocollant. Ça va de la taille 6 à la taille 24. Et donc il vous faudra un peu plus de 2 mètres, environ 2 mètres, 2 mètres 5 pour la version A qui est la version plus gonflée, plus tonneau donc. Et pour la version B, alors je sais pas bien pourquoi il vous faut plus de tissu, mais bon, on est aux alentours de 3 mètres également, selon les tailles que vous choisissez. Voilà un petit peu pour les patrons un petit peu novateurs. On continue sur cette très jolie veste qui est par Julio César. Je ne connais pas.
Je ne connais pas du tout le créateur de en tout cas le designer de ce patron. Mais en tout cas, je suis tout à fait conquise. Un très grand col tailleur cranté, vraiment très généreux, très large, qui donne un très beau port de tête. On a une coupe vraiment évasée, de très jolies poches. Bon, alors, il faut pas se mentir, le tissu y est pour beaucoup. Le tissu est splendide parce qu'au-delà de la couleur et de ces petits liens un petit peu dorés hein, qu'on peut avoir dans le tissage, on a également un jeu de texture. Voilà, c'est un combo parfait, il est magnifique ce tissu. Des grands revers au niveau des manches qui sont pas trois quarts, mais un peu au-dessus le poignet. Et puis surtout une épaule qui est très tombante pour le coup, puisqu'elle est presque comme une épaule de kimono. Et ça donne quelque chose de à la fois très classe et très désinvolte, je trouve. Pour ce qui est de la fermeture, j'imagine qu'on a des boutons qui sont cachés dans le revers. Euh, c'est vraiment, vraiment très chic. Bon, là, en plus, porté tel quel, talon, un joli pantalon. Bon, c'est vraiment, vraiment très, 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 très désirable. C'est le mot qui me vient là tout de suite. Un dos très simple. Voilà. Bon, plus difficile. On nous dit que c'est pour un niveau plutôt avancé. Euh, Ça va de la taille 8 à la taille 26. C'est très oversize hein, de toute façon. Donc voilà, ça va convenir à beaucoup de morphologie. Et donc, il vous faudra de la doublure, de l'entoilage. Il vous faudra beaucoup d'entoilage. Hein. J'ai l'impression de ce que je vois. Et puis pour le tissu principal, on est entre 2 mètres, 2 mètres 5 selon ce que vous choisirez comme taille. Voilà, très joli patron, en tout cas, quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. On reste dans les vestes, ici avec une veste presque un petit peu tailleur, mais courte. Pour la version A, on a même cette petite pointe sur le bas qui rappelle un peu les gilets. On est sur un double boutonnage, mais simple, ici. Et puis, on a une épaule qui est un petit peu tombante. Pas de col, pas de col, on a juste une encolure simple en V sur la version A. Sur la version B, on est vraiment sur une veste tailleur mais courte, avec donc un très beau col tailleur cranté, un double boutonnage, très chic également. Une épaule, il y a de l'épaulette, j'ai l'impression d'en voir, on verra dans le détail. Une ligne d'épaule donc qui est un petit peu tombante, hein, comme on a vu sur le modèle A, c'est la même chose. Et j'ai l'impression de voir deux petites pinces également au niveau de la taille. Ici, dans un tweed, effectivement, on a ce côté très chic, mais en même temps un peu désinvolte, vu que c'est comment dire, légèrement oversize. Effectivement, ça, pour le coup, je trouve ça très moderne. C'est pas ce que je porterais, moi, parce que j'aime les choses très cintrées pour le coup. Mais force est de constater que ça ira très bien aux plus jeunes. La version col est très belle également. Effectivement, hein, on voit clairement qu'il y a de l'épaulette là-dedans. C'est vraiment très 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 sympa. J'aime beaucoup. Effectivement, ça peut créer de très beaux ensembles avec des pantalons très ajustés comme ce qu'on a là. Très charmant. Alors, donc, ça va de la taille 4 à la taille 22. Voilà. Plein de tissus disponibles là aussi, du brocart, de la toile de lin, du tweed, effectivement, comme on a vu hein, dans les photos de présentation, du tissu pour costume. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus adapté. On est vraiment sur quelque chose de très sympa. Voilà, il vous faudra pour la veste A, donc qui est la version sans col, entre 1,5 m et 2 m selon les tailles de tissu. Et puis pour la version avec le col, on est à 1,7 m à 2 m environ. Voilà, il faut un petit peu plus, mais pas grand-chose pour réaliser donc ce modèle qui peut vraiment plaire à beaucoup, je pense. Ça peut être quelque chose qui marche bien. Ici, on a clairement une des pièces hit, je trouve, de cette collection d'automne. C'est ce trench. La version A est absolument splendide. C'est d'un chic. Ouais, on a vraiment quelque chose de qui pourrait être sur un podium. Là, pour le coup, très aisément. Dans la rue, je pense que c'est vraiment une pièce qui suscitera l'intérêt, ça c'est certain. On a donc un rabat au niveau de la poitrine, qui est classique hein, sur du trench. Un joli col, type col de chemise. On retrouve pour la troisième fois le petit détail un petit peu militaire sur le haut de l'épaule. Bah voilà, très joli. J'ai l'impression qu'on a une tendance là aussi. Hein, c'est la troisième fois qu'on le retrouve. C'est pas anodin, il me semble. Ceinturé à la taille pour les deux versions. Et puis on a donc ce détail au niveau des manches hein, également pour pouvoir les serrer plus ou moins.
Et avant tout, sur ce modèle A, cette espèce de drapé qui vient se loger sur l'épaule et tomber à l'arrière, c'est absolument splendide. On devine une poche également qui se trouve en dessous. C'est entre le châle et le trench, c'est vraiment vraiment splendide. Pour la version B, on a quelque chose de plus sobre, mais qui me fonctionne tout autant. Donc un trench vraiment classique, manche raglan, que je trouve assez sympathique. On retrouve donc le rabat à l'avant sur la poitrine. Et puis donc cette double rangée de boutons, hein, puisque c'est un croisé, avec donc la ceinture et puis les détails de resserrage également au niveau des manches. Pareil, là on peut voir effectivement les poches sur le modèle B. Voilà, le modèle A est d'une classe, c'est vraiment... ouais, ça parle de lui-même, hein, j'ai pas besoin de commenter plus que ça. J'ai l'impression que les proportions sont un peu moins justes du fait qu'il n'y ait pas ce drapé. Je sais pas. Bon, il est très classique sur ce modèle B. Mais, mais est-ce que c'est l'ampleur du bas? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins évasé au niveau des hanches peut-être. Euh, Ouais, je sais pas trop. Je pense que c'est le boutonnage. Effectivement, ça doit être j'aurais peut-être moins cet aspect enfermé au niveau des hanches si le dernier bouton, par exemple, était ouvert sur la photo. J'imagine que c'est simplement ça. On a donc une fente d'aisance à l'arrière. Voilà, pour pouvoir marcher tranquillement, plus aisément, on va dire. Et puis donc ce rabat, effectivement, au niveau du dos également. Voilà, très 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 joli. Et puis donc on voit ce drapé hein, qui vient se loger sur l'épaule et tomber au niveau du dos. Vraiment splendide. La même chose ici, on retrouve la fente, on retrouve le rabat au niveau du haut du dos également. Pour les niveaux avancés, oui, là j'imagine qu'il y a un gros travail, surtout sur la version A. Mais pour le défi, c'est quelque chose que j'adorerais faire. Là, pour le coup, il y a vraiment du défi technique. Ça peut être très très sympa. Il y a effectivement, là je le vois, hein, les deux poches, on les voit hein, sur le dessin technique. Donc voilà, vous les retrouvez sur la version A, tout comme sur la version B. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Possibilité de le faire dans des cotonnades, oui, pourquoi pas. De la laine de poids moyen, des tissus résistants à l'eau. C'est vrai que à la base, le trench, c'est un manteau de pluie. Donc pourquoi pas jouer effectivement sur un tissu imperméable. Ça peut être au-delà de l'esthétique, très pratique. Et puis c'est avant tout ça qu'on cherche hein, dans un vêtement. Ça va de la taille 8 à la taille 26. Pour la version A, donc avec ce grand drapé, il vous faudra minimum 5 mètres jusqu'à 5 mètres 6 pour les plus grandes tailles. Voilà, effectivement, hein, de la doublure, de l'entoilage en plus. Pour la version B, donc sans le drapé, il vous faudra 3 mètres 5 environ jusqu'à 4 mètres 7 pour les plus grandes tailles. Voilà. Je suis très impressionnée par ce patron. Il y a un petit côté waouh quand même qui reste en tête. Ensuite, nous avons un ensemble, et je crois que c'est le seul que nous avons dans cette collection, un ensemble effet tailleur qui est très intéressant. On a un avant de veste croisé, très ajusté à la taille avec des pinces qu'on devine hein, dans ce tissu un petit peu Prince de Galles. Croisé, double boutonnage, une très belle épaule pour le coup, bien structurée, une épaulette j'imagine à l'intérieur pour donner cet effet-là. Un col tailleur cranté et puis bon, bah, ces poches à rabat au niveau des hanches qui donnent un peu d'ampleur. Ça fait une très jolie silhouette avec donc une jupe qui est fendue à l'avant et à l'arrière pour le petit twist un petit peu. Je trouve ça assez sympa. Et on a l'arrière de cette veste qui bah, pourtant paraît si cintrée et qui est presque comme l'arrière d'une cape au niveau du dos. Donc techniquement, alors c'est vraiment vraiment intéressant. Alors après, je trouve que l'ensemble est peut-être pas, peut-être un peu too much, dans le sens où on a une pièce forte déjà, mais très forte je trouve, avec cette veste qui a des proportions vraiment toutes refaites et vraiment très intéressantes. Et puis cette jupe qui elle aussi est déjà très twistée et a une forte personnalité. Donc les deux ensemble, je suis pas sûre. Mais séparément, ce sont deux très belles pièces, ça c'est certain. Dans ce tissu, en plus, hein, on est vraiment sur quelque chose de très élégant. Donc des petits boutons hein, pour fermer la manche. Et donc ce dos, effectivement, cet aspect cap qui est vraiment très,
très 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 je sais pas les mots, c'est pas habituel et franchement ça change au niveau de la coupe, je trouve ça très sympa, très novateur. Voilà, on va s'arrêter sur ce mot-ci. Ce sera très bien. Ça va de la taille 8 à la taille 26. Pour la veste il vous faudra entre 3,4 et 4 mètres, donc voilà, ça va être quand même un projet qui va vous demander beaucoup de tissu. Pour la jupe on est entre 1 mètre et 1,5 m, donc on est quand même un peu plus raisonnable dans les métrés. Et puis là, c'est pareil, vous allez pouvoir vous amuser sur les tissus, de la flanelle, des lins mélangés, des laines de poids moyen, du twill, effectivement du tissu tailleur, tissu costume hein, également, il conviendra tout à fait. Voilà, c'est encore une fois une proposition que je trouve très forte, très pointue quand même niveau mode. Hein. Il y a quelque chose pareil. Est-ce que ça, dans le temps, est-ce que c'est un intemporel? Je suis pas certaine, très honnêtement, mais ça a le mérite de tenter quelque chose de fort. Et ça, on ne peut pas le nier. Et on finit sur un caftan. Alors, c'est pas quelque chose, c'est pas un vêtement que j'affectionne tout particulièrement, mais je sais qu'il est très porté, qu'il est très agréable d'ailleurs à porter. Donc on a deux versions différentes. Donc la version A, donc avec ses grandes manches hein, très amples, avec une coupe très droite, très simple, qui s'arrête juste au-dessus du pied. C'est très élégant, c'est très imposant. Ça a quelque chose de presque sensuel également. Et puis donc on a ce petit nœud hein, sur le devant, petite ouverture au niveau de l'encolure et puis ce nœud pour fermer le tout. Et la même chose globalement, simplement une encolure en V. Et puis cette très jolie ceinture qui vient un petit peu centrer le tout. Voilà un petit peu les photos de présentation qu'on peut avoir. Donc tous les deux, hein, une longueur extrême. C'est très très chouette. C'est très très, ça a l'air très confortable en tout cas. Ça vous demandera pas mal de tissu. Hein. La version A, donc qui est la version avec simplement le petit nœud sans la ceinture, vous demandera entre 3,5 et 4 mètres de tissu. Pour la version B, donc avec la ceinture, on est entre 3,2 et 3,9 mètres de tissu. Voilà. On est donc sur des projets qui vont demander pas mal de tissu également. Voilà, on a fait le tour de cette collection automne, puisqu'après donc ce sont des rééditions de patrons vintage qui sont très charmants également. Voilà un petit peu. Pour conclure, je dirais que c'est une très jolie collection avec des pièces très fortes, des pièces plus classiques, des pièces que je trouve moins réussies, notamment donc les robes V 2045 et V 2043. Bon, c'est très sympa. J'imagine que ça plaira à certaines femmes parce que ça a vraiment une belle construction hein, dans tous les cas, mais qui sont moins à mon goût en tout cas. La robe avec le bustier et le nœud, je suis pas fan non plus. Bon, on va dire en tout cas ce que je retiens moi personnellement, la cape, splendide. Ça m'a fait aimer les capes alors que toute ma vie, j'ai jamais vraiment sourcillé devant une cape. Mais celles-ci me font vraiment de l'œil. Cette robe que j'ai très envie de faire, la V 2044. Et puis ensuite, on a plein de très jolies propositions, notamment le trench, l'autre veste avec ce grand col tailleur. Enfin voilà, on a fait le tour déjà ensemble. Hein. Je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit, tout ce que je vous ai dit du moins. Mais voilà, c'était la présentation donc de la collection Vogue pour cet automne 2024. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.